Chaque 8 mai, la France fête la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais le même jour, au même moment, c'est le début d'une immense répression de la part de l'armée française en Algérie. Retour sur les massacres de Sétif et de Guelma. Le 8 mai 1945, une foule de 8 à 10 000 personnes se forme à Sétif, en Algérie, pour célébrer la victoire des Alliés. À l'époque, l'Algérie, c'est une colonie française. Le drapeau bleu-blanc-rouge est donc présent, mais il n'est pas seul. Pour la première fois, il est accompagné du drapeau algérien, vert et blanc. La foule scande des « Vive la victoire alliée », mais très vite on entend des « Vive l'Algérie indépendante ». Le sous-préfet ordonne aux manifestants de retirer pancartes et banderoles, mais un scout musulman de 22 ans, Bouzid Sahal, refuse de baisser le drapeau algérien. Des heurts éclatent, on entend des tirs et le jeune homme est tué. Forcément, panique dans la foule, c'est le début des émeutes. La mobilisation s'étend rapidement à Guelma et à Kerata. La colère des manifestants se retourne contre des Français. Au total, 102 Européens sont tués lors de ces événements, selon les historiens Benjamin Stora et Guy Pervilliers. Face à cela, le gouvernement provisoire du général de Gaulle décide de répondre par une répression impitoyable. Elle est menée par le général Duval. Sur une zone de 150 km de Sétif à la mer, la loi martiale est proclamée, plus aucune circulation n'est autorisée, un couvre-feu est décrété, des chefs indépendantistes sont arrêtés, mais surtout des milliers de personnes sont tuées. Des scouts comme des civils, des femmes, des enfants, des personnes âgées. Personne n'est épargné. En 15 jours, on compte 20 opérations aériennes contre des localités de 5 000 à 10 000 habitants. L'armée française explique qu'elle soupçonne des chefs indépendantistes de s'y trouver, alors elle décide de mitrailler et d'incendier ces endroits par les airs. Et maintenant, 80 ans plus tard, le bilan est encore très flou. 45 000 morts selon l'histoire officielle algérienne, 15 à 20 000 d'après des chiffres rapportés par des historiens et des journalistes occidentaux. Quelques mois après ces massacres, toujours en 1945, le général Duval écrit au gouvernement colonial, je cite « Je vous ai donné la paix pour 10 ans, à vous de vous en servir pour réconcilier les deux communautés ». Pour certains historiens, ce qui vient de se jouer en 1945, c'est le premier épisode de la guerre d'indépendance algérienne. Une guerre qui démarre officiellement le 1er novembre 1954 avec la Toussaint Rouge en plein cœur d'Alger. Il aura donc fallu moins de 10 ans pour démentir le général Duval.